bonjour Nathalie Rouillère. Bonjour. Alors, très heureux de vous accueillir dans ce Festival international de la création littéraire de Mirecourt. Et la première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Je pense que vous êtes bien connu ici, mais pour tous ceux qui vont regarder ces vidéos un petit peu partout en France, voilà, donc... Oui, je suis née à Nancy, mais habite à Mirecourt depuis longtemps. Alors Oui. là, maintenant, je suis dans un village à côté, mais je me sens mircourtienne dans l'âme, il n'y a pas de souci. Je suis professeure des écoles à Mirecourt. J'ai des élèves de CE1. J'aime bien mon boulot. Et puis voilà. Donc vous écrivez, et j'ai vu une œuvre, c'est quand même, c'est imposant, hein, vous couvrez la table. Je crois que j'en suis à 15. 15. 15 Ah oui, oui. parutions. Et vous écrivez depuis quand? Alors depuis 2001. Depuis 2001, donc c'est quand même une passion relativement... Ah oui, récente. oui, vous m'auriez dit avant que j'allais écrire des romans, j'aurais été la première à en rigoler. Ah oui, Voilà, c'est- ça m'a c'est pris du jour au lendemain, et du jour au lendemain, j'ai écrit des romans. Tout de Et suite. qu'est-ce qui peut engendrer une telle passion, Alors, un tel désir? C'est un peu particulier, ça a été, je crois, une thérapie au départ pour moi, parce que c'est tout de suite après les attentats du 11 septembre. Et mon premier roman qui n'est plus là, qui s'appelait Le rêve à Élise. Je l'ai écrit en octobre 2001, suite aux attentats. C'est l'histoire d'une instite qui plaque tout et qui traverse les États-Unis d'est en ouest en prenant le chemin de fer. Quel rapport il peut y avoir entre... Alors le rapport, c'est que j'ai cru à la fin du monde. C'est vraiment un événement, j'ai pas été touchée personnellement, j'ai pas de mort dans ma Oui. famille, quoi que ce soit. Oui, oui, Mais oui, ça m'a porté un questionnement sur ma vie à moi, en me disant, mais si c'est demain, c'est la fin du monde, t'as fait quoi pour toi? oui. Dans ta Oui, vie personnelle, oui. qu'est-ce qui montre que t'existes, quoi? Eh ben, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'est que j'ai quand même, bien sûr, j'ai une maison, des enfants, j'ai fait le modèle de la société. Mais pour moi, personnellement, j'avais rien fait. Donc si j'ai bien compris, alors une littérature de l'imaginaire essentiellement. Oui. Alors policier, fantasy, fantastique, quel registre? Alors plutôt policier. Policier? Fantasy, je ne me sens pas assez justement dans l'imaginaire. Je suis dans l'imaginaire, mais il me faut des personnages vrais. Alors du roman, des nouvelles? Oui. Beaucoup? Alors les nouvelles, oui, c'est le 3e recueil. Alors 2 premiers recueils qui étaient à plusieurs, c'est-à-dire on mettait plusieurs nouvelles de différents auteurs, Oui, sans se mélanger, mais oui. voilà, un recueil à plusieurs. Et celui-là est le premier recueil où je suis toute seule. Vous écrivez avec, je suppose, un rituel particulier. Vous écrivez le jour, la nuit, à des heures précises, ou alors c'est vraiment Alors, très... pendant longtemps, très ça a été aléatoire. simplement, j'avais 3 enfants à la maison, donc c'était plutôt la nuit. Voilà, encore, Voilà, la ça a nuit, été plutôt la souvent, nuit. hein, oui, Mais oui. c'est vrai que c'est pas seulement le fait que j'avais plus de temps la nuit, Oui. c'est le fait qu'on est dans une ambiance particulière. Pour le polar, le thriller, quand c'est un peu noir, quand c'est un petit peu... On Oui. est soi-même dans des conditions particulières, Oui. c'est quand même plus facile. On parlait de temps tout à l'heure, 10 minutes pour une nouvelle. C'est une moyenne, en général c'est ce qui se passe, ou c'est beaucoup plus élastique. Alors après, c'est 10 minutes pour la coucher sur le papier. Après, je n'ai pas compté le temps de relecture, de correction, etc. Donc ça peut être Bien une sûr, demi-heure, bien une sûr. heure. Mais voilà, une fois que j'ai Premier l'idée, jet, c'est quoi. assez rapide. Ah oui. Voilà. C'est pas- Un roman. Un roman, j'en fais un par an. Je pourrais pas dire le nombre d'heures. Je pense que je passe beaucoup d'heures. Parce qu'il y a des gens qui mettent peut-être beaucoup de temps. Mais s'ils mettent qu'une heure par semaine, Oui, moi, si j'y suis, je suis capable de rester 12 heures à mon ordinateur. 12 heures d'affilée Voilà. Je peux faire d'écriture. oui. 12 heures d'écriture d'affilée. J'ai mal au cou, j'ai mal partout. Ah mais oui. je suis dedans. Alors vous faites un plan, ou alors c'est un petit peu Non. au fur et à mesure? En général, je démarre un roman sur une scène. Je travaille beaucoup en fait en filmographie. Oui, C'est-à-dire que je vis, je vois déjà les images oui. et après je retranscris. Et ces images, c'est un moment du roman, ou alors Oui. c'est le thème Dans Magie Noire à Paris, c'était une scène. elle se C'était passe, une à scène quel moment elle se passe, cette qui scène? se passe à peu près au milieu du roman. C'est très intéressant parce qu'en fait, le lecteur vit l'enquête et l'auteur aussi. Ah mais c'est ça, moi, tombe pas du ciel, c'est quoi. ça C'est qui me quelque chose qui passionne, est... c'est oui. que c'est l'enquête, je la vis, oui. ouais. Je pense que je peux passer 12 heures parce que je suis dedans. Est-ce qu'on peut par exemple à un moment se dire, ah, ça va être lui qui va être le criminel, oh puis finalement ça serait Non, mieux. tout à fait. C'est exactement ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je connais la psychologie de mon criminel, Mhm. mais j'ai pas forcément trouvé le bon personnage au bon moment. Le dernier ouvrage, donc Oui. le recueil de nouvelles, Oui. Quand eut lu les hiboux. Oui. Alors j'ai toujours l'idée du titre Quand passent les cigognes. Oui, Donc j'ai d'accord. voulu à mon tour trouver quelque chose de différent.
Et puis dans les polars, donc l'opérateur, opéra pour Wagner, Thor pour la mythologie nordique, puisque Oui. c'est un polar fantastique sur fond de mythologie nordique. Un personnage Et wagnérien. alors, non. la personne qui enquête, c'est la détective Akam qu'on retrouve dans 4 autres romans. Ah oui. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle enquête, donc il y a des personnages récurrents. Et chaque nouveau roman a un fil conducteur ésotérique, mythologique ou historique. Il y a la cuvée des druides avec des indices druidiques et celtiques. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'intégrer dedans une partie d'histoire ou de mythologie, où ça devient en fait le fil conducteur, les indices. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qu'il y a eu dans la mythologie ou dans l'histoire. Et comme la détective n'a pas les moyens de la police, c'est là où je retrouve Agatha Christie, la psychologie des personnages. Je suis bien obligée de l'envoyer chercher, rencontrer les gens, etc. Et c'est pour ça que mes polars sont assez longs en fait, parce que c'est elle qui fait beaucoup de démarches. J'attends pas les résultats de la police. Merci beaucoup Nathalie Brugger.